Bonjour, voilà, je vais vous faire la suite, une suite, parce qu'il y en aura d'autres, de la vidéo sur comment témoigner. Aujourd'hui, on va parler de comment témoigner au travail. Tout d'abord, je voulais juste un petit peu vous parler de mes expériences avec la famille. Alors au niveau de mes expériences avec la famille, je ne vais pas vous en dire grand-chose, hein, parce que je ne voudrais pas que les personnes de ma famille qui sont peut-être en cours de conversion ou qui n'ont pas encore vraiment réfléchi tombent sur cette vidéo et puis découvrent que je raconte des choses vraiment très personnelles. Donc ça, je ne vais pas trop en parler, seulement je vais vous donner quelques axes. Je sais que par exemple, ma femme a été à l'école du dimanche quand elle était petite, ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun problème. Elle n'a jamais reproché à ses parents de l'avoir mise à l'école du dimanche. Mais en revanche, moi je sais qu'avec ma fille, ça s'est mal passé, hein. Moi quand j'ai été converti, bon voilà, je voulais euh, être dans les clous par rapport à ce qu'on me disait de faire. Donc on me disait de mettre ma fille à l'école du dimanche, et ce serait bien si elle y va, etc. Et donc je mettais ma fille à l'école du dimanche au lieu de la laisser jouer avec moi. Elle aurait pu très bien rester à écouter les cultes, jouer à côté de moi avec ses petits jouets d'enfants, etc. Mais ça, il y a des églises où il y a des équipes pastorales de louanges et autres qui me l'ont reproché. Et donc, je me suis soumis aux autorités et j'ai mis ma fille à l'église, à l'école du dimanche. Et je le regrette vraiment parce qu'elle l'a très mal vécu. Et donc ça, c'est quelque chose que je voudrais vous donner des billes, hein. Écoutez vos enfants. Peut-être vous allez dire, parce que moi qui n'ai pas été malin, c'est vrai, j'ai pas été malin. Et j'avoue, je ne suis pas parfait. Et je croyais bien faire. Donc ça, c'est une chose vraiment qu'il faut éviter. Voilà, si vos enfants ne veulent pas faire une chose, ne les forcez pas. Parce que là, c'est un contre-témoignage en fait. Au niveau de la famille, maintenant, pour tout vous dire, en fait, quand vous allez vous convertir, certainement, peut-être même dans votre famille, les personnes sont chrétiennes, peut-être qu'ils vont à l'église le dimanche, peut-être que catholiques, protestants, évangéliques, je ne sais pas. Ou peut-être ils ont d'autres principes, mais quels que soient les principes, Jésus va venir tout bouleverser, hein, dans votre vie. Si vous recevez vraiment Jésus dans votre cœur, ce n'est pas des principes que vous allez recevoir, c'est vraiment une relation avec votre Dieu. Et du coup, ça va s'opposer aux principes qu'on vous aura inculqués dans votre famille. Donc là, le témoignage, il va être assez compliqué, mais il n'est pas désespéré. Et au bout du compte, c'est toujours Jésus qui a la victoire. Et vous verrez avec le temps, ça peut prendre des années, c'est peut-être plus dur parfois dans la famille que dans d'autres milieux, que dans la rue, qu'au travail, qu'auprès des amis. C'est peut-être là où c'est vraiment le plus difficile. Mais il ne faut pas vous mettre des problèmes dans la tête et des blocages en disant oui, c'est moi qui suis un mauvais témoin ou d'autres choses. Non, le témoignage, c'est Jésus qui vous donne les choses à dire. Vous dites ce que vous avez à dire, vous dites ce que vous avez sur le cœur. Vous examinez quand même avant de dire les choses, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est droit, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu, ou est-ce que c'est juste parce que moi je veux que les autres ils soient comme moi. Examinez si ça vient de la chair ou si ça vient de Dieu, et une fois que vous avez examiné, ouvrez la bouche, n'ouvrez pas la bouche à tort et à travers, mais au final, vous verrez que Dieu a la victoire. Maintenant, au niveau du travail, puisque vraiment, c'est vraiment au niveau du travail que je veux vous parler. Quand je me suis converti, c'était en 2010, et là, en fait, je faisais plusieurs arts martiaux, et du coup, j'avais vraiment envie d'être professeur d'arts martiaux à la retraite. Et j'allais tous les jours aux arts martiaux si je pouvais y aller tous les jours. C'est pour ça que j'en fais plusieurs. Parce que quand j'étais à Toulouse, j'avais vraiment cours tous les jours de karaté. Et quand je suis venu en Auvergne, ben là, j'avais plus cours tous les jours parce que c'est vraiment très difficile, peut-être à moins d'habiter à Clermont-Ferrand ou des grandes villes comme ça. Mais moi, j'habitais plutôt en petite ville. Et donc, il n'y avait pas de salle avec des cours tous les jours. Donc, je me suis mis à faire plusieurs, quoi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je vous la fais courte, il y a beaucoup plus de détails que ça, mais je suis rentré dans une église. Et dans cette église, en fait, j'ai entendu, je ne vous dirai pas si c'est une église catholique, protestante, évangélique, on s'en fiche, c'est pas le problème. Je suis rentré dans cette assemblée, dans cette église, et puis du coup, j'ai entendu la personne qui prêchait, mais je ne sais pas si c'est parce qu'elle prêchait bien sur Jésus d'une façon que j'avais jamais entendue,
ou si c'est parce que j'ai ressenti une présence de Dieu vraiment exceptionnelle. Mais toujours est-il que je crois que c'est plutôt la présence de Dieu en fait, parce que la personne qui était en charge de cette assemblée considérait plutôt que c'était son assemblée et vraiment imposé comme un joug sur les personnes, mais je ne me rendais pas compte au début. Moi, tout ce que j'ai ressenti, c'est la présence de Dieu. Tout ça pour dire que peu importe, des fois on dit oui, la présence de Dieu, elle n'est pas là, elle n'est pas dans cet endroit, etc. Mais détrompe-toi, Dieu est partout. Et il y a des endroits où il est triste, hein, où il souffre avec toi, mais il est là. Peu importe ce que tu traverses, il est là, il est avec toi. Il n'y a pas d'endroit où il n'est pas. Et donc là, il y avait une présence quand même, parce que même peut-être si le responsable imposait un joug sur les personnes, peut-être les personnes, elles avaient vraiment un cœur pour Jésus, et donc c'est ce qui fait peut-être qu'il y avait vraiment cette présence de Dieu, je ne sais pas expliquer, mais qui fait que j'avais envie d'être là tout le temps, et j'avais plus envie d'être aux arts martiaux. Je me suis pas dit, bon, ben, les arts martiaux c'est nul, c'est antichrétien, etc. Mais pas du tout. C'est juste que l'envie d'être à l'église, parce que j'appelais ça à l'époque l'église, hein, je ne savais pas que l'église c'est nous, donc l'envie d'être dans cet endroit où il y avait cette présence de Dieu, l'envie de lire la Bible, d'écouter des louanges, etc., était tellement devenue forte dans ma vie que ça remplaçait tout. Et du coup, quand je suis retourné au travail le lundi, les jours suivants, etc., j'avais vraiment envie de parler de Jésus, de témoigner, de raconter ce qu'il faisait dans mon cœur. Et le problème, c'est que j'étais quelqu'un qui fumait du shit, qui fumait des clopes, qui buvait, qui couchait avec tout le monde, qui regardait du porno, voilà, mais n'importe quoi. Et donc, les gens, les collègues de travail, quand ils m'ont vu arriver comme ça, leur parler de Jésus, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Il a fumé un pétard de trop, un whisky de trop, je ne sais pas, quoi. Donc, là, c'était difficile, mais il y a des personnes qui ont reçu le témoignage, à savoir que je n'avais aucune expérience de comment parler de Jésus. Personne ne m'avait expliqué comment parler de Jésus, personne ne m'avait expliqué qu'il fallait prier ou des choses comme ça avant, donc je suis vraiment allé pif comme ça, quoi. Donc là, c'est pour vous exposer dans cette vidéo le principe que vous pouvez, que si vous êtes nouveau chrétien, nouveau converti, vous venez de rencontrer Jésus, vous dites, ah mais moi, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas témoigner, je ne suis pas évangéliste, j'ai pas appris ci, j'ai pas appris ça, j'ai pas d'expérience, tout ça, au final, je sais que pour vous, dans votre cœur, c'est vraiment sincère, mais faites attention que ça ne devienne pas des excuses pour aller contre ce que Jésus vous demande. Je ne dis pas ce qu'il vous demande dans la Bible, je dis ce qu'il vous demande dans votre cœur, dans votre esprit. Qu'est-ce qu'il vous demande? Qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il vous pousse à parler? Ne refrénez pas. Si vous réfrénez, alors vous bloquez le Saint-Esprit qui veut parler aux autres et laissez-le parler. Vous aurez de l'opposition. Moi, il y a des personnes qui me disaient, j'avais trouvé un moyen simple, comme ce que j'exposais dans la première vidéo. Déjà, j'avais déjà trouvé ce principe que si on me demande qu'est-ce que j'ai fait hier, ben je le dis. J'étais dans une église où tu veux travailler dimanche? Maintenant, on propose le travail au volontariat le dimanche. Ben non, parce que dimanche, moi, je vais à Vichy, et à Vichy, je vais à l'église, et j'y passe toute la journée. Alors là, ma chef, elle s'assoit sur le bureau, comme ça, mais... Et elle me parle, elle me demande, mais tu vas où à Vichy, etc. Et je lui dis, je vais à tel endroit. Ah, mais je connais, j'ai des personnes qui sont allées, etc. Et j'ai pu lui parler de ce que je vivais. Après, elle est restée dans sa vie de fêtard, mais je ne sais pas ce que ça a donné plus tard, quoi. Et ensuite, à savoir qu'il y a d'autres personnes qui me posaient des questions, qui me demandaient, mais David, alors tu dis que tu as changé, mais tu couchais bien avec tout le monde avant, alors comment ça se fait? Oui, mais là, tu sais, la parole de Dieu dit que, et j'ai conviction que je dois plutôt faire ceci en respectant le mariage, etc. Donc je veux me garder pour le mariage. Et je ne vais pas vous rassurer, je ne suis pas arrivé tout de suite à ça. J'avais beau le dire, j'y suis pas arrivé. Mais c'est ce que je voulais, c'est ce que j'affichais comme objectif.
Et du coup, il y a des collègues de travail qui se dressaient de leur bureau quand elles entendaient, ou quand ils entendaient ça, et qui me disaient, mais David, tu peux pas parler comme ça, tu dois continuer à faire des expériences, à coucher avec, je sais pas, mais limite c'était Sodome et Gomorre quoi, qu'on me proposait de vivre. Et je dis, mais toi tu es marié, tu ne couches pas avec n'importe qui, d'où est-ce que tu veux que moi je fasse ce que toi-même tu ne fais pas? Mais c'est incroyable, jusqu'où va l'opposition quand vous vous convertissez, quand vous parlez de Dieu. Alors, donc il y a eu des choses comme ça, mais à savoir aussi qu'il y a eu vraiment de très belles choses, hein, parce qu'il y a une personne qui avait fait un CD qui parlait vraiment au cœur, un CD de louange. Donc cette personne avait fait un CD qui vraiment racontait sa vie avec Jésus. Ça commençait par un court témoignage de trois quatre phrases, et après elle faisait une chanson qui parlait de sa vie avec Jésus, avec Dieu, le Père. Et c'était vraiment touchant, quoi. Et à côté de ça, il y a des personnes qui font des CD qui sont purement de louanges, ou avec des beaux accords, vraiment des trucs vraiment chiadés, je dirais, quoi. Et le témoignage et le résultat par rapport à ça, quand j'en ai donné ces CD-là, c'était zéro, quoi. Zéro. Les personnes à qui j'ai donné des CD comme ça, ceux qui les ont fait ont vraiment clairement affiché, moi je vais faire un CD de louange avec des beaux accords, des belles phrases, des machins, là ça sera musicalement autre chose que ce qu'on entend d'habitude. Les personnes qui avaient ces prétentions-là, quand j'ai donné leur CD, zéro. Les personnes qui ont écouté le CD, qui n'étaient pas chrétiens, m'ont dit voilà, j'ai écouté ce CD, comme tu m'as dit, bah ouais, musicalement c'est sympa, mais les paroles ça me parle pas du tout, c'est pas mon trip, c'est pas mon délire. Alors que là, le CD de la personne qui avait fait ça dans son salon avec un piano vraiment tout bête, et puis parlant juste de son expérience, en cherchant pas à faire des grands accords, parce que franchement les chansons, il y en a, c'est do sol fa, je ne le dis pas dans l'ordre, mais c'est vraiment ces accords là, quoi, c'est vraiment hyper bateau, quoi. Et ben quand je donnais le CD aux personnes, aux collègues de travail, parce que Dieu me mettait sur le cœur, tu vois, donne ce CD à cette personne qui est dans la dépression, qui tous les matins arrive et qui te dit, tu lui dis, ah comment ça va aujourd'hui? Et la personne me faisait, je sais plus ce qu'elle me disait, mais oui, j'ai envie de me pendre, des trucs comme ça, quoi. C'était vraiment tous les matins, c'était accablant ce qu'elle me disait en arrivant au travail. Je lui donne le CD. J'ai dit, t'aimes le piano? Elle me dit oui. Je lui donne le CD. Elle me dit, c'est quelque chose de ton église, ça, quand elle le regarde. Je dis, oui, mais écoute. Elle a écouté. Elle m'a dit, ah, j'ai écouté, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a remonté le moral, etc. Je sais pas si cette personne est devenue chrétienne après ou quoi, je sais pas du tout. C'est l'Esprit Saint qui fait les choses. Mais déjà, tu vois que la personne, ça lui a fait du bien, ça l'a touché, ça l'a parlé à son cœur. Il y en a une autre, elle me disait, une petite jeune, elle arrivait le matin. Je disais, ça va aujourd'hui? Elle me disait, j'ai envie de me cacher sous mon lit, ça va pas, ma famille elle me manque, nanani, nanana. Je lui donne le CD, elle était toute heureuse. Euh, Elle a écouté. J'ai dit, t'aimes le piano? Elle me dit, ah, c'est pas trop mon genre, c'est une petite jeune, plutôt pump it up, quoi. Je dis, écoute, écoute. Elle a pris, elle a écouté, elle est revenue, elle me fait, ah, vraiment, ça m'a parlé, et tout. Il y a telle chanson, je l'aime trop, et ça me fait du bien d'écouter. Incroyable ce CD. Euh, et autre chose aussi, par exemple, le directeur de ce centre d'appel, parce que c'était un centre d'appel où je travaillais en 2010, il vient me voir, il me dit, mais j'ai appris que vous croyez en Dieu, David? J'ai dit, ah oui. Et il me dit, ah bon, d'accord, c'est bien, écoutez, si ça vous fait du bien. Ouais, j'ai vu un film, ça s'appelle Machine Gun Preacher, je vous le conseille, hein. Et j'ai regardé le film, et vraiment, au début, tu te dis, mais c'est quoi ce film, quoi? Puis à la fin, tu comprends que le gars, il est dans la religiosité, et que tout ce qu'il fait, c'est par rapport à de la religiosité. Il croit que tout le monde doit être comme lui, quoi, et il va faire des choses horribles. Et au final, il comprend et il change, quoi. Et si tu ne le regardes pas jusqu'à la fin, ce film, tu vas être dégoûté de ce film. Mais moi, du coup, j'ai saisi ça, parce que je savais qu'il n'était pas du tout converti, mon directeur. Et puis, je suis allé dans son bureau, hop, dans une enveloppe, avec un petit mot. J'ai mis le livre de David Wilkerson, La croix et le poignard.
Et ben après, il est venu me remercier. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, cet homme, mais il est venu me remercier de cette attention. Et voilà. Donc, des petites choses comme ça. Et au final, des années après, euh, de ce travail-là, alors c'était ce que je vais vous raconter, c'est arrivé peut-être 5 6 ans après. Non, j'ai travaillé 10 ans dans cette boîte. Donc, ce qui s'est passé, c'est arrivé vers 2013. Je me suis converti en 2010 et en 2013, donc ça fait quasiment 13 ans plus tard, la même année, au premier de l'an, j'ai reçu 2 SMS de personnes dont j'avais plus le numéro. La première, c'était, je lui dis, mais merci de votre nouvelle année, mais je vous souhaite aussi la bonne année, mais qui êtes-vous? Eh bien, tu te rappelles, je change son prénom en Martine, on a travaillé ensemble, et tu m'avais parlé de Jésus, je te remercie parce que maintenant je suis diaconesse, ma fille elle est dans le service pour le Seigneur, etc. Ah, 13 ans après. Mais je me rappelais l'opposition de cette personne. 13 ans après, elle me remercie. Et j'ai dit, bon, bah super, je suis content pour toi, je l'encourage, etc. Je reçois un autre SMS d'un gars, on va l'appeler Franck. Euh, et puis, en fait, ce Franck, je l'avais rencontré dans une formation quand la boîte avait fermé. J'avais fait une formation à l'AFPA et le gars était athée, donc il avait accepté que je lui parle de Jésus, mais voilà, sans plus, donc je n'avais pas insisté. Et voilà que des années après, non pas des années après lui, parce que ça avait fermé en 2010, la boîte, j'avais commencé à y travailler en... Attendez. Ouais, je raconte n'importe quoi depuis le début, parce que je me suis converti, c'était plutôt dans les 2004, quelque chose comme ça. 2010, la boîte elle a fermé. Et 2013, donc là, j'avais fait la formation en 2011-2012 à l'AFPA. Et après, je reçois un SMS, donc en 2013, donc le même année que pour le SMS de Martine. Je reçois le SMS de Franck qui me dit oui, je veux te remercier. Enfin voilà, il me souhaite de la bonne année d'abord. Voilà, j'avais oublié son numéro. Et puis il me dit oui, bah voilà, je te remercie aussi parce que maintenant je suis monté sur Paris, je suis dans une église. Il m'appelait mon frère tout au long du SMS, et puis après on a continué à discuter, il m'appelle mon frère tout le temps. Mais c'est incroyable. Et donc ne vous dites pas jamais que vous n'avez pas d'expérience, que vous ne savez pas parler de Jésus, que vous n'êtes pas équipé. La parole de Dieu, Dieu il dit à Gédéon, va tel que tu es, vaillant guerrier. Voilà, ne cherche pas, vas-y tel que tu es. Vas-y avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te dire ce que tu dois dire. Maintenant, je vais arrêter cette vidéo parce qu'elle est beaucoup trop longue. Et j'ai d'autres expériences à vous raconter euh, sur le travail que je suis maintenant. Et je vais vous raconter ça dans une prochaine vidéo. Après, je vous parlerai de l'évangélisation dans la rue, sous diverses formes. Et puis, en tout cas, je vous souhaite de passer une belle journée en Christ. Et également aussi, je mettrai, je pense, dans la description de la vidéo, un site d'annonces chrétiennes que j'ai créé sur Facebook, voilà, pour que vous puissiez eh bien, faire connaître vos événements, peut-être vos lieux de culte, si vous avez des choses peut-être à vendre, à échanger, troquer, peu importe ce que vous voulez. C'est pas un site de rencontre par contre, hein. N'allez pas dessus voilà, pour mettre des annonces cherche jeune chrétienne ou jeune chrétien cherche parce que ça je le supprimerai directement. C'est pas une agence matrimoniale, mais tout le reste, même si c'est pas, même si c'est voilà, je vends un vieux robinet, etc. Ça peut servir à quelqu'un. N'hésitez pas, je le mettrai dans la description. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée en Christ et soyez bénis.